Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Commençons avec cette première carte qui nous parle de quoi? De divorce. Donc, divorce nous parle d'arrêt, la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un partenariat, divorce. Continuons notre guidance. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allons-y avec une nouvelle carte. Bien, on se divorce du serpent. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de nous dire? On verra bien la carte mot qui entoure le serpent dans quelques instants. Serpent représente quoi pour vous? Allons-y avec la carte mot. Sur le serpent. Joie. Intéressant. Joie. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel lien faites-vous entre le mot joie et le serpent? Une personne qui a du plaisir, qui éprouve de la joie, à quoi? Continuons notre parcours avec le serpent pour voir. Explorons-le. Joie et le serpent. Est-ce que le serpent a une connotation négative, positive? Allons-y, explorons. Je regarde la carte joie et le mot et le serpent. Allons-y. Que veut-on nous dire ici? L'ombre. Donc ici, l'ombre nous parle de quoi? Bien, on ne voit pas clair avec l'ombre. C'est une carte qui inspire quoi? L'imagination. Qu'est-ce qu'on est en train de s'imaginer? Attendez, on verra bien. Je vais déposer une autre carte. Allons-y avec ce jeu. L'eau, l'ombre, le foyer. Au foyer, le serpent, foyer, ombre. Continuons notre exploration. Et on se rappelle qu'on a commencé avec divorce. Peut-être ici qu'on éprouve de la joie à ne plus voir le serpent. Attendez, on verra bien. Allons-y sur le serpent pour voir. Joie, la nuit, le rêve, l'eau, et le son de la moto qui vient de traverser la vidéo. Allons-y. Allons-y avec le serpent. Eh bien, il y a de l'amour ici avec le serpent. Ah oui, il y a quelqu'un qui aime le serpent. J'aime ton serpent. Qu'est-ce que je dis là? Allons-y, continuons. Une autre de mes niaiseries. Joie. L'ombre. Et on a la carte serpent, pas serpent, mais divorce. Le serpent qui t'aime. Attendez. Là, on est peut-être en train de me présenter
Le serpent, l'ombre, on ne le voit pas. Il est dans l'ombre. Ici, une personne qui t'aime, qui veut te rencontrer. Joie. Décrivez-moi le serpent. Je ne sais pas si je dois m'en méfier. Je ne sais pas s'il est rusé, s'il est malhonnête. En tout cas, il est inspiré. Il a beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Je ne sais pas quoi penser pour l'instant. Parlez-moi du serpent. Une personne détournée? C'est peut-être une personne qui est détournée, là, ici. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer, le serpent? On a le mot joie. On l'aime, le serpent? On nous présente un enfant. Cœur d'enfant. C'est un serpent ici qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime avoir du plaisir. Cœur d'enfant. Je ne sais pas comment interpréter le serpent. On nous le présente comme un masculin rusé. Il cache son jeu. Il cache son jeu. Oups! En fait, on est en train de me le présenter en couple. Bon. On a parlé tantôt de divorce, fin d'une relation, fin d'un partenariat, fin de quelque chose. Oui. Ici, on est en train de nous présenter une personne qui est en train, d'après moi, on nous présente ici le vol, le voleur, la tristesse, l'eau qui revient. Est-ce que c'est un signe d'eau? L'eau, il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. En couple, il y a présence d'enfant ou bien on nous le présente comme ayant un cœur d'enfant. Il est engagé, mais en ce moment, on dirait qu'on nous dit qu'il va mettre fin à ce partenariat, fin à une relation. Ici, je pense qu'on est en train de me présenter un masculin qui a probablement été malhonnête avec le vol ici. Et il est triste, il est désolé. Il attend la féminine. Il la regarde. Donc, on dirait qu'on est en train de me présenter un masculin qui est en train de vivre une transformation. On dirait qu'il veut changer de vie. C'est quelqu'un qui a probablement, comme je le disais tantôt, été malhonnête, rusé ou... Il y a beaucoup d'eau. Ou il est près d'une source d'eau. Il garde espoir, il t'attend, il attend une féminine ici, il pense à elle, il est au travail, il pense à elle. Donc, il est, d'après moi, en train de vivre une séparation. Il communique peut-être même ici, là, avec elle, et il est en train de se transformer, notre serpent. C'est ce que je vois. Fin, on a parlé de divorce. Ici, on nous présente le mariage. Divorce, mariage. Mariage peut nous parler d'un couple, peut nous parler d'un partenariat, à vous de voir. Ça peut être un partenariat d'affaires. En tout cas, il est en train de se transformer. Il est désolé pour ce qu'il a fait. Oui. Il espère une féminine. Oui, c'est un serpent amoureux.
On dirait que ça implique, autant qu'on nous parle d'un changement au niveau d'une relation, on dirait qu'on me parle un changement au niveau d'une relation, d'un travail. C'est ce qu'il est en train de faire, d'une occupation. Il change. C'est un masculin qui change, qui est amoureux, qui éprouve des sentiments pour une femme ici. Pour une femme qui a le cœur jeune, qui paraît jeune. Il pense à elle. Il pense à elle. Il l'attend, il l'espère. Il est en train d'opérer des changements dans sa vie. Un serpent heureux, un serpent sur la voie du changement. Donc, il fait des changements, on ne le voit pas. C'est comme s'il est en train de... C'est comme s'il opérait en arrière-scène, mais il fait les changements. Peut-être aussi qu'il a un enfant, présence d'enfant autour de lui, ou bien on est en train de me le présenter comme ayant un cœur d'enfant. Ici, il y a la joie. J'ai l'impression qu'on me le présente comme un masculin comique, un masculin qui a le sens de l'humour, un masculin qui est rusé, mais on a vu aussi avec la carte du vol qu'il a été malhonnête, possiblement dans le passé. Et là, il est en train de se transformer. C'est ce que je vois. C'est un serpent amoureux. Donc, divorce qui nous parle de fin, de transformation, c'est ce qu'il fait. J'ai le goût de piger une autre carte sur le serpent. Le serpent m'attire. Allons-y avec une autre carte sur le serpent. En ce contexte. Il a une grande sensibilité. Il y a beaucoup d'eau. Une grande sensibilité. On dirait qu'il a l'âme de l'artiste. Il a une belle sensibilité émotionnelle. On dirait qu'il aime aller en profondeur. Il est très inspiré, intuitif. Oui, c'est ce que je vois ici. Spontané. On dirait qu'il revit. On dirait qu'il est en train de revivre le serpent. Continuons. Sur le serpent, allons-y avec une nouvelle carte. Cycle, le retour. Le retour. Parlez-moi du cycle. La carte du destin. Quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui recommence. Donc, le cycle, mouvement, transformation, retour. Parlez-moi encore du serpent. Je regarde le serpent. Le retour du serpent. Le début d'un cycle, la fin d'un cycle. Il se transforme. C'est un masculin. Amoureux, d'après moi. Ah oui. Oui. Amoureux d'une femme, ici. Une femme sensible aussi. Il pense à elle. Il y a beaucoup de sensibilité ici en cette guidance. Allons-y encore avec une carte sur le serpent. Bon, ici, on nous parle de quoi? Parler au téléphone. Conversation de filles. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça jase, ça jase. C'est quelqu'un qui a du plaisir à communiquer avec ses amis. Il aime partager des moments agréables. Le serpent. Parlez-moi encore du serpent. Il aime passer du bon temps. Bon, la carte de la roue de fortune, mais cette fois à l'envers.
Donc là, on dirait qu'on me présente une autre personne. Cette personne entre en cette guidance. Donc, elle doit faire partie de son décor. On nous présente une femme au téléphone qui jase, mais qui se trouve à être dans le trouble. Il y a une femme ici qui répète un schéma destructeur. J'ai demandé pour le serpent. Donc, il y a un serpent qui se transforme, qui est amoureux. Et il y a l'autre serpent qui est représenté par une féminine qui est dans le trouble. Oui. Elle rencontre des ennuis. On me la présente avec le téléphone. Le retour ici, là, ça tourne mal pour cette féminine. Donc ici, le serpent prend une autre signification. Là, il me parle de quoi? Il y en a il y a un masculin qui sort d'un schéma destructeur, qui met fin, qui opère des changements importants. Et l'autre, la personne qui jase, la féminine, l'énergie du féminin est dans le trouble ici. Elle aussi, elle est représentée par le serpent. Comment se sortir du trouble? Donc, il y a probablement beaucoup de communication aussi. Ça entre dans la guidance de cette personne représentée par la carte du serpent. Donc, il y en a le masculin ici, qui sort ici. Et il met fin à un schéma destructeur pour lui. Et là, la féminine, elle communique, elle ne sait pas comment se sortir du pétrin. Continuons notre histoire. Probablement qu'elle est en contact avec lui aussi. Ce n'est pas la même énergie de l'autre femme, là. Il y a une femme ici très sensible, inspirée, qui a l'âme aussi de l'artiste, tout comme ce masculin. Là, je vais vérifier ici le serpent, la fille et le retour, quelque chose qui revient du passé, des ennuis. On se demande comment est-ce que je vais faire pour me sortir du trouble. Ici, c'est une féminine rusée. Là, on se pose des questions. Ah oui. Ici, la sagesse à l'envers. Donc oui, il y a beaucoup de communication. Là, on est en train de se demander comment faire pour se sortir du trouble, pour stopper cette roue de malchance. Ici, elle tourne à l'envers. Ici, elle tourne à l'endroit. Donc, il y a des communications parce qu'on cherche à quoi? À stopper la roue, là. Infernale. Les ennuis, on cherche une façon de sortir du trouble, de faire tourner la roue dans le sens de la chance et non des ennuis à répétition. Dans le sens de quoi? Mouvement positif vers l'avant. Tandis qu'ici, on est dans le trouble. Et on me présente la sagesse à l'envers. Donc ici, oui, on me présente une personne le faux guide, c'est le faux guide. Une personne de mauvais conseil. Le faux guide qui joue dans l'interdit. Donc oui, ici, il y a une personne qui jase au téléphone, qui communique. On dirait que ça presse. On essaie de... Il y a beaucoup de communication. De revirer les situations. Tant mieux. Tant mieux parce qu'ici, on est réellement dans le trouble. Ici, on nous présente la personne de mauvaise influence. On a peut-être manqué de discernement ou on s'est laissé influencer par une personne qui nous a mal guidés. Qui nous a guidés dans le trouble. Le serpent, rusé, beaucoup de communication. Ici, là, ça ne m'inspire pas confiance, mais j'ai vu qu'on communique pour redresser, on dirait, une situation. Un revirement de situation. Je vais déposer une autre carte pour voir ici. Où est-ce qu'on en est? Le faux guide, justement, avec le faux guide, quand ma carte de la sagesse est comme ça à l'envers,
On encourage ici la personne à se réorienter parce qu'on lui dit « tu n'es pas sur ton chemin, sur ta voie ». Donc, on l'encourage ici à se respecter. Ici, c'est une personne qui ne se respecte pas et qui ne respecte probablement pas les autres aussi. C'est une personne qui veut plutôt tirer profit tirer avantage. Donc, c'est une personne qui te guide, mais on s'en fout de ce que ça peut bien te faire. L'important est que ça réussisse pour cette personne. Mais là, en ce moment, pour ce guide à l'envers, ça tourne mal. Et on communique pour redresser la situation. On verra bien. On dirait là que ça va vite. Continuons. Il y a beaucoup de communication, je peux vous le dire. On parle au téléphone, on parle. Et oui, ici, c'est à se demander. Je vous le dis, il y a beaucoup de communication. On se sent surveillé, on se sent épié, on est peut-être sous investigation. C'est très, très, très possible. Oui. C'est très possible. On peut être sur écoute. C'est ça ici, là. On écoute nos communications. On nous surveille. Il y a quelque chose ici, là. D'après moi, on est sous investigation. C'est pour ça qu'on est dans le trouble. Oh oui, on est dans le trouble. C'est pour ça là, qu'on essaie de redresser une situation, d'opérer les changements. Donc, principalement, je rencontre un masculin qui est en train d'opérer des changements importants dans sa vie. Transformation. Il met fin à un partenariat, qu'il soit amoureux, de travail, il est en train de changer. Il est amoureux. Il éprouve des sentiments pour une certaine femme ici. Il est amoureux. Il a l'âme de l'artiste, une très très belle sensibilité. Capable aussi de profondeur. Très intuitif comme masculin. Divorce, donc ici, oui, on peut me parler de la fin d'un mariage, fin d'un partenariat. Et ici, on a rencontré aussi l'autre personne avec laquelle il communique, qui est dans le trouble. Donc, le serpent, ici, oui, on nous présente des personnes rusées. Ici, on l'a rencontré. On dirait qu'on est sous investigation. Une personne malhonnête ici, le faux guide. Donc, beaucoup d'échanges, je le répète. Là, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait qu'on est sous investigation. Comme si on avait trouvé des informations. Il y a quelque chose ici, on dirait qu'on me parle d'un revirement là, qui va se faire rapidement. Il faut redresser une situation au plus vite. Continuons pour cette guidance. Donc, on a vu le vol. Donc, c'est important de le voir. Là, on le voit, serpent, vol, oui, probablement ici. Vol de quoi? D'identité, d'argent, vol de quoi? D'énergie aussi. On doit être épuisé ici. Vol de quoi? Vol de mort. Ça me revient encore. C'est dans Harry Potter. Harry Potter. Je pense. Été. Saison de l'été. Après moi, c'est très d'actualité. C'est l'énergie que je capte actuellement. Chaleur, montée à bord et vacances. Allons-y avec l'été qui nous dit quoi? J'entends les oiseaux derrière moi. Ma fenêtre est ouverte. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Libérez-vous du stress.
Donc ici, probablement que oui, le stress, l'agitation mentale, ici, je peux vous le dire, là, on en a plein la tête. On se dit comment est-ce qu'on va faire, comment allons-nous faire pour se sortir du pétrin dans lequel on s'est mis les pieds. Oui, parce que c'est toi qui as créé, hein? C'est toi qui es le créateur de ta réalité. Donc, il y a une situation ici où la roue tourne dans le sens de la bad luck, la malchance. On s'enfonce dans le trouble. Et ici, la roue tourne, on veut vraiment ici stopper la roue là, de la malchance. Bien oui, on s'enfonce, on s'enfonce. C'est la même carte. Elle est à l'envers et ici, elle est à l'endroit. Et entre ça, il y a beaucoup, beaucoup de communication. Je vous le dis, on est sous investigation. Surveillé. C'est pour ça ici qu'on se dépêche. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, ici on se disait, comment allons-nous faire pour se sortir de ce pétrin en lequel on s'est mis? C'est un pétrin qu'on a créé nous-mêmes. C'est la récolte. Le retour du karma. Là, on dirait qu'on essaie de faire quoi? Changer le karma. Stopper la roue infernale. Parce que c'est l'enfer. C'est ici que je vais m'arrêter. Et d'après moi, comme je le mentionnais, c'est très d'actualité. Et on nous dit ici qu'est-ce qu'on veut? Ah, diminuer la pression. Ici, il y a beaucoup d'agitation mentale. C'est stressant. Donc, on veut que ça s'arrête. Et on communique pour trouver des solutions. Peut-être compromis, communication, on cherche une façon de s'entendre. La carte du cycle revient à 3 reprises, hein? Le retour du karma, le destin, ça roule, ça tourne vite, je vous le dis. Fait que si tu veux créer autre chose, arrange-toi pour le créer. Parce que de ce côté, ça tourne mal avec ce serpent, et l'autre, il y en a un qui se sort du trouble. Et c'est le masculin qui est amoureux d'une femme. C'est ici que je m'arrête, et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!